Le rap mainstream, c'est du rap de droite. Ouais. Que j'écoute, tu vois. Ouais, bien sûr. Que j'écoute, mais c'est du rap de droite, tu vois. C'est du rap de réussite sociale, faire de l'oseille, tuer ses ennemis, tu vois. C'est pas ultra humaniste, mais il y a plein de gars qui représentent aussi, comme tu dis, les trucs contestataires. Typiquement, je vais pas vous choquer en disant ça, mais tu vois, un Ben PLG, il raconte des trucs qui sont touchants et qui t'amènent à la contestation, qui t'amènent à une réflexion en tout cas. Et ça, je trouve ça trop fort. Ouais. Merci d'être là avec nous, merci d'avoir accepté l'interview. Merci pour l'invite, les refs. Première fois pour toi à Paléo? Ouais, mon gars. Ouais. Et peut-être la dernière fois. Hein. Non, on espère. Ah, je te jure, c'est possible. La prochaine fois sur la grande scène. Trop pas bien. trop le track? Ça va là, mon gars, vu que je suis en train d'enchaîner 12 interviews. T'as pas le temps de réfléchir. Frérot, je réfléchis même pas. Non, mais ça va. Si, quand même, petit track, j'y ai pensé hier soir quand même. Ouais. Avant de m'endormir, j'étais là, faut pas que je merde. T'as quand même pu dormir? Ouais, Okay. Quand même, attends. Bah, je sais pas, nous, avant notre premier live ici à Paléo, c'était le stress. Ah tu vois. ouais. Après, peut-être que t'as plus l'habitude de la scène et des événements. Ah, peut-être, je sais pas, frère, mais en tout cas, ça va, j'ai dormi. Ouais, ok, tant mieux. Trop bien, première question, du coup, pour les gens qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous parler de quoi, qui tu es en fait, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, et puis peut-être pourquoi Chien Bleu? Yes, comme tu disais, mon blaze c'est Chien Bleu. Je fais du rap, je viens de Genève. Après, je fais du rap un petit peu. Je visite différents genres musicaux. Et puis pourquoi Chien Bleu? Parce que c'était l'histoire que ma maman elle me lisait. C'était un livre d'enfant en fait, Chien Bleu. Et du coup, j'ai kiffé le truc. Chien Bleu, je trouve ça ultra visuel. Comme blaze, et puis aussi tu sais, il avait un rôle un peu stylé, il protégeait une petite fille d'un démon, tu vois, je trouvais ça stylé. Ok, trop bien. Tu es, faut que j'arrête de faire ok, trop bien. À chaque fois en commençant ma question, c'est ridicule, c'est vraiment un tic de langage, c'est terrible. T'es aussi tatoueur, t'es artiste en fait. Oh là là, artiste avec un grand A. Ouh là 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 là. Ça, moi mon gars, ça c'est pas du tout. Moi je me considère pas du tout comme un artiste, tu vois. Okay. Après, je pense déjà, tu sais, quand tu penses à toi-même, c'est comme toi, tu penses à toi, tu te dis pas je suis un mec de Twitch, tu vois. T'es une sorte d'entité plus large. Du coup, mais ouais, c'est vrai que je tatoue. C'est ça qui te fait. Tu vis de ça ou tu vis de ta musique? Non, je vis du tatouage. Et la musique, de temps en temps, je peux m'acheter une boîte de chewing-gum ou un truc comme ça, quoi. D'accord. Au lieu du terme artiste, est-ce que tu te définirais plus genre comme un type créatif qui doit produire de la créativité? Ouais, peut-être. En fait, je me définis pas, j'avoue. Ouais, tu vois, bêtement. Et puis, même dans, tu vois, il y a le côté artiste, machin, artiste tatoueur. Mais en fait, il faut savoir que quand tu es tatoueur, que tu remplis un frigo à Genève et tout, il y a un côté aussi où c'est un peu artisan, tu vois. Il y a un côté un petit peu, moi, je suis tatoueur, des fois je fais des dos complets et des fois je marque, tu vois, je marque le nom des enfants, tu vois, je fais ce genre de tatou aussi. Donc, au bout d'un moment, il y a une production parce que faut remplir le frigo comme tu as dit. C'est un métier, quoi. Tu vois. Par contre, la musique, c'est pas du tout ça. J'imagine que la musique, c'est ton exutoire. La musique, je fais absolument ce que je veux. J'ai aucun, il y a personne qui me dit quoi, tu vois. Ok. Genève, t'en parles souvent dans tes sons. Tu représentes, mais dans le sens, est-ce que c'est important pour toi de faire partie de cette scène culturelle suisse? Et comment tu la trouves actuellement, cette scène culturelle suisse, dans le rap, du coup? Mais je trouve assez ouf là ce qui se passe avec les Suisses romans en tout cas, parce que je suis pas hyper au courant de la Suisse alémanique. Je trouve assez ouf, et puis je trouve que on a un petit peu comment dire, une sorte de terrain hostile où c'est super compliqué de vivre de la musique. C'est super, tu vois, les subventions c'est compliqué. Il n'y a pas de gros labels, il n'y a pas de gros management. Il y a encore, il y a quelques artistes qui pop, tu vois, mais c'est pas, tu vois, c'est pas des SCH, c'est pas des gars comme ça. Mais du coup, ça oblige à être créatif et à être original, tu vois. J'ai l'impression pour sortir quelque chose, tu vois. Et aussi parce qu'on a une culture particulière en Suisse romande. Et je trouve, moi perso, qu'à Genève, on a encore une sorte de, c'est encore autre chose, tu vois, un petit peu. On a notre identité et j'aime trop.
Et aussi par rapport à tes inspirations musicales, tes influences, tu fais du rap, mais que ce soit dans l'esthétique, moi je retrouve beaucoup d'esthétique punk. Rien que dans le clip, c'est assez clair. Il y a aussi un côté très mélodieux dans ta musique. C'est quoi tes influences et puis quelle est un peu la fusion de genres qui émane de ta créativité musicale? Mais moi, j'ai commencé par le punk. Ok. Donc, quand j'avais 13 ans, j'avais un groupe de punk et Ouais. j'ai eu un groupe de punk pendant 10 ans. Tu vois. Ok. Et on a fait plein de concerts dans des squats et tout. Pour ceux qui connaissent, on a fait genre des premières parties, genre NoFX, tu vois. Ok. Enfin, c'est des gros mecs, Dropkick Murphys et tout, tu Ouais. vois. Et puis aussi des trucs vraiment sombres dans des squats en Allemagne. Et du coup, évidemment, ça m'a influencé, tu vois. Mhm. Et j'avais envie, en plus dans New York, le son New York, j'avais envie de montrer aussi un petit peu cette scène. Mhm. Après, du coup, il y a ça. Et puis, moi, j'ai écouté énormément de rap. Ouais. Même très tôt, même quand je faisais du punk, j'écoutais du rap. Ok. Donc, j'ai de la peine à identifier hyper clairement mes influences parce que j'ai écouté tellement de trucs, tu vois. Moi, je faisais du punk rock et je me tuais à Caris, tu vois. Ouais. Pourtant, Caris, tu le sens pas de ouf en moi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, j'ai de la peine à identifier parfaitement. Mais ouais, je crois que j'aime bien le rap qui raconte des trucs. Et puis, mais tu vois, je me prends PNL pleine balle. Tu vois, il y a plein de trucs. Ok. J'ai de la peine à dire. Ouais. En fait, je sais pas à quel point on peut continuer la discussion Ouais. parce que c'est passionnant, c'est trop bien, mais je sais pas à quel trop point chaud. à quel point on a encore du temps. Mais Mais peut-être entre Ouais. rap et punk, tu viens déjà avec un maillot de la Palestine. Pour je toi, crois que ça pose le ton. le punk, historiquement, c'est une musique contestataire, politique, clairement marquée à gauche. Le rap aussi. Mais le punk a pu un petit peu genre se calmer, ou le rock se calmer, s'embourgeoiser un petit peu. Pour toi, est-ce que le rap aujourd'hui est la musique qui représente la contestation politique, les mouvements de gauche, ou est-ce que c'est cette alliance de genres qui représente le mieux? Alors, je vais revenir sur juste ce que tu as Ouais. dit par rapport au punk, tu vois, qui s'est adouci. En fait, moi, je parle pas du punk. Moi, quand mes références, c'est pas le punk qui s'est adouci. Ouais. C'est vraiment le punk antifa de squat à l'usine avec des mecs qui font peur, des skinheads sharp, tu vois, donc des skinheads qui sont skinhead against racial préjudice. Et du coup, ça c'est pas du tout adouci, tu vois. Ouais. C'est par contre le mouvement il est moins puissant. Mais les gens qui continuent à faire cette musique, ils sont toujours ultra politisés et tout. Et après, le rap, je trouve que, en fait, le truc, c'est que le rap, c'est tellement large. Le rap mainstream, c'est du rap de droite Ouais. que j'écoute, tu vois. Ouais, bien sûr. Que j'écoute, mais c'est du rap de droite, tu vois. C'est du rap de réussite sociale, faire de l'oseille, tuer ses ennemis, tu Ouais, vois. ouais, c'est ouais, c'est pas- c'est plutôt, c'est pas ultra humaniste. Ouais. Mais il y a plein de gars qui représentent aussi, comme tu dis, les trucs contestataires. Et je trouve qu'ils le font à bien des égards mieux que le punk. Là où le punk c'était ultra frontal et du coup ça avait de la peine, pour moi en tout cas, à toucher. Tu sais, des cordes sensibles, tu sais, c'était tu vois, on fout le feu, nique ta merde. Hein. Ouais. Et ben là, j'ai l'impression que typiquement, je vais pas vous choquer en disant ça, mais tu vois, un Ben PLG, Ouais. il raconte des trucs qui sont touchants et qui t'amènent à la contestation, Ouais. qui t'amènent à une réflexion en tout cas. Et ça, je trouve ça trop fort. Trop bien, on nous fait des signes Oui. et merci pour tes mots, Est-ce- c'était incroyable. Alors là, c'est le marathon, on a un Ouais. dernier truc à te demander. Vas-y. On a notre petit tableau là derrière. Est-ce que tu veux bien le signer pour nous? Un petit Ah ouais, autographe. je suis une superstar en fait, les mecs. Vas-y, bien attends, Tous je les fais gens une- qui passent à ce poste Attends, je te reprends le casque. peuvent nous signer. Interview, j'avais envie de faire 1 heure. Mais moi aussi putain, mais laissez-le nous.